Salut, deuxième vidéo de la journée pour présenter le cours de ce matin sur introduction au métier réseau, c'est-à-dire le cours où on a vu le modèle OSI et le modèle TCP/IP. Alors, si je dis pas de bêtises, on n'a pas trop vu le modèle TCP/IP, du coup je vais pas l'aborder. Et puis moi j'ai regardé que un peu, du coup j'ai pas tout le schéma. Par contre, je vais pouvoir expliquer le modèle OSI puisqu'on l'a vu en cours. J'ai pris note, du coup voilà. Du coup, modèle OSI, qu'est-ce que c'est? C'est une norme mise en place par les constructeurs pour permettre à leurs machines de communiquer entre elles. C'est une norme, c'est un schéma qui va permettre aux constructeurs de créer des machines qui peuvent communiquer entre elles. Si cette norme n'était pas là, chaque machine pourrait communiquer uniquement avec des machines de la même marque. Bah oui, parce que si jamais chaque machine a sa propre manière de fonctionner et qu'elle n'est pas basée sur un schéma, une norme, c'est impossible qu'elles communiquent entre elles. Donc du coup, il y a le modèle OSI qui a été créé, donc Open System Interconnection. Open System pour système ouvert et interconnexion pour l'interconnexion entre les différents systèmes ouverts. Le modèle OSI possède 7 couches, je vais aller très très vite, hein. La couche application, c'est la couche qui est la plus en haut, la couche 7. Il y a 7 couches au modèle OSI. Il y a la couche présentation, je vais l'appeler PR. Mais retenez que c'est présentation. On a la couche session, je vais la représenter par SS. Ensuite, on a la couche transport, je vais la représenter par TR. On a la couche réseau, donc je vais mettre réseau, hein, parce que là, voilà, réseau. Ensuite, on a la couche liaison de données. Et enfin, on a la couche physique, que je vais appeler PH. Je vais commencer par la couche physique parce que c'est celle qui est la plus simple à comprendre, je trouve. Et donc du coup, commençons par ce qui est le plus simple. La couche physique, c'est tout ce qui correspond au signal et au câble. Donc en gros, les câbles RJ45, les câbles de console, chaque câble permettant la communication est considéré comme faisant partie de la couche physique. C'est la couche où passent les 0 et les 1, le courant. C'est en gros ce qu'on est capable de voir. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur la couche physique, à part que les données transitent par les câbles, puisqu'en soi, il n'y a que les câbles dans la couche physique. Le nom de ce qui passe dans la couche physique, c'est les bits, ce qui est représenté par les 0 ou les 1, ou alors 0 le signal passe pas, 1 le signal passe. Ensuite, je vais passer à la couche liaison de données. Qu'est-ce que la couche liaison de données? C'est ce qui va permettre la communication dans un réseau privé sans... pardon, dans un... Si, c'est ça, un réseau privé sans passer par le protocole TCP/IP, sans passer par une IP du coup. Ce qui va être utilisé du coup, ce n'est pas une adresse IP, mais une adresse MAC. Je vais le marquer ici, M-A-C. Qu'est-ce que c'est une adresse MAC? Une adresse MAC, c'est une adresse qui est définie par le constructeur sur chaque PC. Chaque adresse MAC est unique. Mon téléphone a une adresse MAC, mon ordinateur a une adresse MAC, votre montre a une adresse MAC, et chaque device différent a une adresse MAC différente. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je m'y connais pas trop et on verra ça sûrement plus tard. Mais ce qui aussi passe dans un réseau privé entre deux machines, par exemple, c'est ce qu'on appelle une tram. La tram, donc je vais marquer T-R-A-M, c'est tout simplement une encapsulation des données. Donc imaginons que vous avez une capsule ici. Ici, vous avez les données. Les données, c'est représenté par le D. Et ici, on a l'adresse MAC de l'envoyeur et l'adresse MAC de... ce sera peut-être plus simple de mettre EN, l'adresse MAC de l'envoyeur et l'adresse MAC de l'expéditeur.
Pourquoi? Parce que si jamais deux PC communiquent entre eux avec une adresse MAC qui ne change pas, si jamais un ordinateur envoie de la donnée à l'autre, l'ordinateur qui recevra sait d'où ça provient, de quelle machine, et il pourra renvoyer à cette machine une confirmation potentielle. Donc, en gros, une trame, c'est des données encapsulées par l'adresse de l'envoyeur et l'adresse l'adresse d'expédition, l'adresse où on va l'envoyer. Il y a du matériel qui se trouve sur cette couche, notamment les switches, donc SWITCH, et les hubs, HUB. Les switches et les hubs sont tout simplement du matériel, donc on va représenter ça par une boîte avec différents ports. Par exemple, imaginons qu'on ait un switch qui ait 4 ports. Et bien ce switch-là va permettre à deux ordinateurs de communiquer entre eux. Oui, parce que si je branche mon PC, ça c'est mon PC, hein, hop, je vais l'appeler PC, je le branche par derrière en RJ45 sur ce switch-là, on va l'appeler SW1, voilà, et qu'ensuite je branche le PC d'un collègue à moi, par exemple, on va l'appeler PC2, et bah mon PC ici et mon PC2 pourront communiquer à travers le switch qui va s'occuper de relier comment je pourrais dire ça, l'adresse MAC, donc du coup l'adresse physique du PC au port, et va dire ok, ce port-là il est équivalent à cette adresse physique, et ce port-là il est équivalent à cette adresse physique. Donc si je reçois une donnée d'ici, je dois le mettre là, et si je reçois une donnée d'ici, je dois le mettre là. Et à chaque fois qu'il y aura un nouveau PC qui va se connecter, il va relier le port à l'adresse MAC dans une table de switch, je sais pas comment on appelle ça. On n'a pas vu ça en cours. Et les PC pourront communiquer grâce au switch. Le hub, c'est la même chose, mais il n'y a pas de sélection de ports. C'est-à-dire que si jamais, par exemple, j'ai un hub avec 3 ports, que je connecte un PC ici et que j'envoie de la donnée à travers le hub va envoyer la donnée aux deux PC. Il va pas faire attention à l'expéditeur. Il va faire ce qu'on appelle un broadcast. Donc il va envoyer les données encapsulées dans la trame aux deux expéditeurs. C'est la grande différence entre un switch et un hub. Ensuite, passer à la couche réseau. La couche réseau, c'est là que rentrent en jeu les adresses IP. Donc, une adresse IP c'est 8 bits x 4. Donc, ça va de 0.0.0.0 à 255.255.200. Bon, vous avez compris, hein, je vais pas tout faire. Mais en gros, chaque 0 représente un octet. Donc il peut avoir une valeur entre 0 et 255. Une IP, elle peut être publique ou privée. Si jamais elle est privée, elle va permettre à deux PC dans un réseau local de communiquer. Hop, PC, PC. Et si jamais, je vais faire ce qu'on appelle un routeur, je vais représenter par un R. Le routeur, c'est le matériel qui est au niveau de la couche réseau. Donc là, je vais juste l'appeler routeur. Voilà. Donc ces deux PC vont pouvoir communiquer avec des adresses IP qui ont été distribuées par le routeur ou alors qui ont été saisies manuellement sur le PC. Par exemple, si je dis que ce PC-là, au lieu d'utiliser l'adresse MAC, je veux qu'il utilise 0.0.0.1. Et je dis, ok, ce PC-là, ce sera 0.0.0.2. Si jamais je dis, ok, moi je veux envoyer de la donnée à 0.0.0.2, le routeur, il saura que c'est à ce PC-là qu'il faut l'envoyer. En réalité, ça fonctionne pas du tout comme ça et il y a de la configuration à faire derrière.
Sauf que bah, je vais pas expliquer parce que c'est trop long et on n'a pas vu ça en cours. Et puis ça sert à rien pour l'instant. En tout cas pour ceux qui veulent faire du développement et pour ceux qui font de l'industriel. À la différence de la liaison de données, ce qui est utilisé dans un réseau, ce n'est pas une trame, c'est un paquet. La différence, je vais refaire l'encapsulation, hein, donc ça c'est une capsule. Je vais refaire les trois compartiments. Ici on a toujours la donnée, sauf que ici on a l'adresse IP de l'envoyeur, donc IEV, et ici on a l'adresse IP de l'expéditeur, IEX. Comme ça, il sait, dès que ça arrive au routeur, dès que le paquet arrive au routeur, il sait ça vient de quel PC, ça vient de quelle machine, et il doit l'envoyer à quelle machine. Et c'est là qu'on passe d'un réseau local au WAN. Grâce au réseau, grâce à l'IP, vous pouvez communiquer avec une machine qui est dans un réseau distant. Ça, les trois couches ici, c'est ce que l'on appelle des couches matérielles. Donc je vais faire ça comme ça. Je vais mettre CM pour des couches matérielles. Ensuite, les quatre couches qui sont représentées au-dessus, c'est des couches hautes. Donc CH. La différence, c'est que les couches matérielles sont attribuées au matériel, du coup, c'est dans le nom, hein. Le Switch et le Hub, vous n'allez pas jouer aux jeux vidéo dessus, vous n'allez pas héberger quelque chose sur un Switch, un Hub, un routeur. Alors que le CH, donc couche de Lost, va vous permettre d'héberger des données. Par exemple, votre PC, c'est un host. Votre téléphone, c'est un host. Votre montre, c'est un host. Le routeur que vous avez chez vous qui donne votre Wi-Fi n'est pas un host. C'est pour faire un lien avec le cours de télécommunication, enfin avec le cours de communication et réseau, c'est de l'infrastructure télécom. L'infrastructure télécom sera ici et tout ce qui est les devices, les personnes qui vont communiquer, les entités, c'est les hosts. Je vais continuer avec la couche transport. Pour la couche transport, on appelle plus ça du coup les IP, on appelle ça des segments. Je vais mettre SG. Et la couche transport va définir les règles de communication. Pardon. Pas les règles de télécommunication, les règles de communication. Donc en gros, ça va dire, ok, cette application, elle est codée en ça, je veux que ça transite par ce langage, je veux que cette donnée aille là, je veux que cette donnée aille ici, cette donnée aille là. En gros, c'est ce qui s'occupe de rediriger la donnée. J'ai oublié aussi de préciser, mais ici on appelle plus ça des bits à partir de la couche liaison de données. On appelle ça DH. J'ai pas retenu ce que ça voulait dire. Ici c'est NH. Ici c'est TH. Vu que. euh, attendez. Oui, c'est ça. TH. Ici c'est SH. Ici c'est PH. Et ici c'est AH. Ensuite, pour continuer, on a le SS. Le SS, c'est la couche session. Du coup, je vais le marquer, hein, session. S-E-S-S-I-O-N. Et la couche session, ça va encadrer les différentes applications. Ça va encadrer votre session. Par exemple, quand vous créez un nouvel utilisateur sur Windows, il va attribuer une session. C'est un environnement fermé, protégé, qui va vous permettre de stocker de la donnée, de manipuler de la donnée. Mais il faut savoir que vous avez une session sur votre Windows, mais chaque application a sa propre zone définie et sécurisée. Chaque application a sa propre session dédiée. Ensuite, PR, c'est la couche présentation. C'est la couche qui va s'occuper de tout ce qui est encoder, décoder la donnée, chiffrer, déchiffrer la donnée, afficher la donnée. Donc par exemple, transformer le HTML en un truc que vous pouvez regarder, transformer le Python en application, transformer le C en binaire, transformer le binaire en C. En gros,
Bon, le binaire, c'est un mauvais exemple, mais en gros, c'est ce qui s'occupe de chiffrer les données pour qu'elles ne puissent pas être lisibles par les autres applications ou par des machines dans un réseau. Et enfin, vous avez les applications. Bah, les applications, c'est simple, hein. C'est les logiciels que vous avez installés qui se trouvent dans des sessions protégées et qui vont utiliser la couche de présentation et de transport pour pouvoir communiquer entre elles, s'envoyer, recevoir des données, mais aussi en envoyer à travers un réseau local avec les adresses MAC ou alors à travers un réseau comme le WAN ou le MAN, donc Metropolitan Area Network ou Worldwide Area Network, je sais plus trop, à travers le monde. Et bah les applications, là je suis sur une application. Ça aussi c'est une application. NordVPN c'est une application. CapCut c'est une application. C'est en gros ce qui tourne sur vos PC. Là, j'ai expliqué à la va-vite toutes les couches du modèle OSI, à quoi il servait, les acronymes, les différents euh, devices qui se trouvent sur quelle couche, et bah, en gros, toutes les normes et tout ça. Aussi, les normes qui sont utilisées pour le modèle aussi, j'ai oublié, c'est le câble RJ45. Donc, c'est un type de câble cuivre qui permet de faire du transit de données et les IP pour la couche réseau. Donc, tous les machines qui sont dans un réseau local ou dans un réseau euh, étendu, donc un WAN ou un MAN, devront utiliser des adresses IP. Enfin, à partir du moment où il y a deux réseaux, vous devrez utiliser obligatoirement une adresse IP pour qu'ils puissent communiquer. Parce que si vous êtes dans le même réseau, vous pouvez utiliser des adresses MAC. Bah voilà, je crois que c'est tout. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la mettre en un peu lent parce que j'ai été un peu vite. J'avais la flemme de tout expliquer en détail comme mathématiques. Et voilà, voilà.